Hello tout le monde, aujourd'hui on est avec Nathan qui est un admis ESSEC, mais tu étais aussi admis, tu avais réussi les concours pour l'EM Lyon et pour l'EDEC. On va avoir l'occasion d'échanger durant un quart d'heure avec lui sur ton profil, ton parcours académique et extra-académique. Tu nous raconteras aussi ta préparation au concours, comment ça s'est passé pour les écrits, les oraux, et sur comment s'est passée l'intégration à l'ESSEC Business School, que naturellement tu as choisi cette école du top 3. Tout à fait, ouais. Nathan, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant les concours depuis le baccalauréat? Alors, j'ai fait un bac ES, économie, sciences politiques. Après, je me Ok, suis orienté vers une licence administration et échanges internationaux d'accord. à l'université Paris-Est Créteil. Mhm. Après, j'ai suivi un master 1 en stratégie et management à l'international au sein de l'université Paris-Saclay. Ok. Et je suis parti sur le M2, sur la même filière, quoi, avant de postuler aux grandes écoles. Donc licence plus ton master C'est ça, que tu avais complété au moment c'est de passer ça, les concours. c'est tout à fait ça. Est-ce que tu avais obtenu une mention, que ce soit le bac, la C'est licence ou le master? J'ai toujours eu la mention assez bien à toutes mes années, donc voilà. Et des fois, ça variait avec la mention bien. Enfin, Ok. ça s'alternait. Est-ce qu'il y avait une partie en alternance concernant ton Non, parcours? full stage, full parcours, Une enfin formation classique, initiale? ouais, D'accord. initial. Et non, ouais, c'était que des stages. Enfin, M1, M2, c'était que des stages. Pourquoi est-ce que tu avais choisi de passer les concours à la fin de ton master et pas à bac plus 3 ou bac plus 4 par exemple? Alors, je l'ai fait en L3, mais j'ai échoué. Et donc, du coup, je me D'accord. suis dit, j'ai laissé une année pour réfléchir de mon insertion professionnelle et de ce que je veux faire plus tard. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais attendre le M2, d'avoir un bagage académique, Mhm. mais également professionnel bien garni pour Ok. avoir les atouts pour réussir mes concours et faire la différence par rapport aux autres candidats qui, eux, postulent en M1 ou en L3. Ok, donc ça c'est important ce que vient de nous dire Nathan, on vous le dit souvent, elle le prépa, il faut tenter votre chance à Bac plus 3. Parce que si vous arrivez à remplir l'objectif à Bac plus 3, que ce soit HEC, l'ESCP, l'EDEC, le Mion ou une autre école, vous la prenez directement. Et ensuite le plan B, c'est ce qu'a fait Nathan, il n'a pas eu les écoles qu'il voulait à Bac plus 3, il a continué avec un M1, on peut faire d'autres plans B, vous pouvez faire une césure à l'international, une césure professionnelle, bref, il y a d'autres types de plans B. Lui, il a fait le choix de continuer son parcours universitaire parce que ça ne le dérangeait pas et je pense que ça te plaisait un minimum de C'est ça, continuer tout à fait. pour retenter sa chance soit en M1, soit à la fin du M2 pour avoir justement son plan A. Donc c'est un excellent plan B. Et ça, ce qui est intéressant, c'est le fait de, même si entre guillemets tu rates ou tu ne réussis pas tes concours à Bac plus 3, ça ne va pas te porter Mm, préjudice plus tard parce que tu as été admis à l'EDEC et à l'EM Lyon et je tout suppose à que tu fait. avais aussi postulé à Bac plus 3 à ces écoles-là. C'est ça, tout à fait. Donc l'ESSEC, l'école que tu as eue finalement, il fallait forcément un M1, Mm, donc tu n'as mm, pas pu la tenter à Bac plus 3. mm. Et ça, c'est important pour celles et ceux qui veulent intégrer l'EDEC et l'EM. Vous pouvez rater une première fois ces concours, retenter et être admis sans aucun souci. Tu nous en parleras petit peu plus tard. Sur l'aspect extra-académique, Oui. concernant tes expériences professionnelles à l'international, sportives, associatives, tu avais quoi un peu? Alors moi, j'ai fait du foot à haut niveau. Enfin, j'étais D'accord, considéré en licence comme sportif à haut niveau. Donc, je faisais du d'accord. foot en régional. Ouais, J'en ai fait pendant très longtemps. t'étais quel poste? J'étais milieu offensif ou Ok, milieu central ouais, limite, ouais. mais je jouais en tout T'étais un cas dans Pogba, l'axe. quoi. Non, enfin, c'est pas Non? le meilleur Ah, il est exemple à défensif, prendre, lui? mais non, en ce moment, c'est pas le meilleur Oui, exemple à en ce prendre. moment, en effet. Mais oui, oui, un Pogba, mais en moins technique. Il était beaucoup plus technique. Non, j'irais, avec tout T'étais le qui? T'étais respect qui, pour alors? que j'ai, je dirais plus Iniesta. J'étais pas le joueur Ouais, qui était très technique, mais je jouais beaucoup en passe. ok, J'essayais de libérer des espaces, mais voilà, ok. j'étais plus conduite de Ouais, balle très et bien, passe. très bien. Et donc, du coup, j'ai fait du foot. Aussi, j'ai eu deux stages. Donc, un stage en M1 en finance, en D'accord, FP&A à Carrefour, ok, et un stage à la direction financière de Thales à la fin de mon M2. ok. Et auparavant, j'ai eu expérience professionnelle en hôte d'accueil. J'ai fait aussi de l'auto-entrepreneuriat. J'ai Dans fait quel domaine? dans l'e-commerce. De D'accord, l'e-commerce, je vendais des chaussettes de sport. d'accord, très bien. Et voilà, et je faisais également en termes d'activités extra-professionnelles, en tout cas extrascolaires, j'ai Mhm. fait de l'associatif, donc à Starchin-Saclay durant l'année de mon D'accord. M2 et également à l'association de ma promotion SMI. Donc, tu avais un dossier qui était assez complet parce que tu avais C'est la ça, mention quasiment toutes tes années d'études jusqu'au Master c'est 2. ça, Tu étais dans une bonne fac qui est bien classée au Shanghai Ranking. c'est ça. Et tu avais pas mal d'extra académiques.
tout pas mal à fait. d'expérience pro, une activité d'auto-entrepreneuriat. Mm. Tu avais de l'international aussi ou pas? J'ai fait, enfin en fait, mon international, je l'ai fait durant mon M2. Je suis D'accord, parti un mois en séjour linguistique, histoire de d'accord, mettre quelque chose, enfin dans ouais, l'expérience d'accord. internationale et pas avoir un vide. Parce que je pense que, en fait, au final, ce qui fait la différence quand vous postulez à des top écoles, type ESSEC, EM Mhm, et EDEC, c'est d'avoir en fait un peu de tout, mais mhm, partout. Avoir un ok, gros, vraiment avoir un gros noyau qui est dur. Donc le noyau dur, c'est les notes, c'est les expériences pro, mais après, au niveau de l'associatif, vous pouvez broder, quoi. Et ok, au-delà de tout ça aussi, je voulais enfin, m'orienter en finance. C'est le projet que j'ai présenté aux oraux. Et donc, du coup, j'avais passé des certificats, ok. type, je sais pas, Tu avais type, fait Voltaire? non, j'avais pas fait Voltaire, mais type Bocconi, Private D'accord, ah oui, des Equity, MOOC. des MOOC, D'accord, voilà, des d'accord, ok, MOOC. des MOOC. Euh, Donc les MOOC, c'est les Massive Open Online Courses. Concrètement, c'est des cours en ligne mis à disposition la plupart du temps gratuitement par les universités, donc qu'elles soient italiennes, anglaises, américaines et même les business schools en France. Donc vous pouvez taper MOOC, c'est MOOC sur Google et en suivre gratuitement, ce qui vous permet ensuite de le mettre sur votre CV et de dire que vous avez suivi le cours et à la fin vous avez une certification. c'est C'est juste ça. pour faire un petit point lexique. Donc toi, Tout tu avais à suivi fait. des MOOC. C'est ça, des MOOC et enfin je pense que ça fait la différence dans le sens où on me posait, enfin pendant les oraux, on me posait des questions dessus. Mhm. Donc qu'est-ce que j'avais compris, qu'est-ce que ça m'avait permis d'apprendre, etc. Donc je pense que c'est une plus-value. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un gros dossier, un bon dossier, Mhm. et que vous allez, enfin vous êtes admissible aux écoles, c'est Ok, super important d'avoir plusieurs enfin, sujets de bien sûr. conversation, quoi, plusieurs axes sur le CV pour permettre d'en discuter et d'échanger. Il ne faut pas que ça soit, enfin, que la discussion elle soit morte, il faut qu'elle soit diversifiée. Je pense que c'est ça qui a fait la force enfin, de mon dossier, quoi. Comme l'a dit Nathan, il est très important d'avoir un profil le plus équilibré possible. Et comme vous le voyez, il a été assez stratège. Il a préparé la construction de son dossier dès, je pense, entre guillemets, l'échec de ses concours à Mm, Bac+3, parce qu'il mm. n'avait pas eu les écoles qu'il souhaitait. Et donc, il s'est donné 2 ans pour se construire ce dossier solide et complet, que ce soit d'un point de vue académique ou extra-académique. Et ça, en fait, donc là, il a été très stratège, il a été bien conseillé par Joachim donc Pinto, on en parlera dans sa préparation au concours. Et à Hello Prépa, on fait exactement la même chose. Que ce soit une préparation en 1 an ou en 2 ans, dès que vous êtes inscrit, on fait un bilan de votre profil pour vous dire les axes d'amélioration. Parce que très souvent, vous avez des profils déséquilibrés ou des profils à trous, concrètement avec des points faibles. Donc on commence déjà par refaire votre CV et en même temps, durant ce visio call, on fait justement vos candidatures et les stratégies que vous pouvez développer pour muscler votre CV. Donc là, Nathan, il vous a parlé de son activité entrepreneuriale. On peut totalement l'envisager avec vous si vous avez un projet pro d'entrepreneuriat. Les MOOC, donc là on en a parlé durant 2-3 minutes, ça fait partie aussi des recommandations qu'on donne à nos élèves à Hello Prépa pour muscler leur dossier. Et n'oubliez pas, le dossier, ce n'est pas que les notes, très loin de là. Le dossier, c'est aussi l'extra-académique, c'est-à-dire les expériences professionnelles, associatives, culturelles, personnelles, sportives. Vous voyez, Nathan était statut sportif de haut niveau dans le football. Mm. Donc ça, c'est concrètement des axes d'amélioration qu'on vous donne au tout début lorsqu'on fait un bilan de votre profil. Et plus vous vous inscrivez tôt, plus justement vous avez de temps ensuite pour appliquer nos recommandations et construire un bon dossier. Donc ça, le dossier, pour ceux qui visent le top 3, donc l'académique et l'extra-académique, je dirais que c'est à peu près la moitié de la note. L'autre moitié étant consacrée au TOEIC et au Taj-Mahal. Mm. Et si vous visez le top 5, dans ce cas-là, c'est plutôt un tiers à 40%. Le Taj-Mahal et le TOEIC prenant un peu plus de place. Donc toi, tes concours, là, on fait la transition vers les concours. Tu as eu Joachim pour te préparer au Taj-Mahal. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous toucher quelques mots sur le type, bon moi je le connais bien, mais Ouais. toi tu peux encore mieux en parler, sur le type d'enseignement qu'il te procurait, Mm. sur les conseils qu'il te donnait, sur les deux trois tips que tu dois retenir qu'il a pu te donner sur cette préparation de cette épreuve. Alors, tout d'abord, beaucoup d'accompagnement. Mhm. Joachim, c'était quelqu'un qui était enfin, super joignable quand j'avais une question ou Ouais, quoi que ce soit pour n'importe quel exercice, il me ouais, répondait. par WhatsApp, ouais. C'est ça, tout à fait. Enfin, on a l'impression qu'il a 10 téléphones. Ouais, c'est pas faux. Très, très pédagogue aussi. Enfin, quand je comprenais pas quelque chose, il n'hésitait pas à me réexpliquer deux, trois fois pour que je comprenne, etc. Et vraiment un suivi. Je pense que c'est en fait c'est un package, mais vraiment le suivi. Parce qu'en fait, le suivi m'a permis enfin, de réussir mes concours. Le fait en fait d'avoir une méthode, de dire voilà, à tel moment tu dois faire ça, à un autre moment tu dois plus travailler les conditions minimales, à un autre moment plus la partie logique, évacuer à tel moment par exemple le TOEIC ou enfin en Ok. fait c'était comme si C'est ton c'était calendrier, voilà ta mon calendrier, planification, c'est quoi. tout à fait ça et je pense que c'est ça qui a fait la différence parce que j'arrivais
enfin, que ça soit aux épreuves écrites ou orales, en fait, Mhm. je savais ce que je devais faire, je savais le temps qui me restait et je savais où situer mes points forts et mes points faibles. Et donc, du coup, avoir un suivi, je pense que c'est la base pour réussir ces concours. Au-delà de la technique, parce que Mhm. aujourd'hui, dans le manuel, le grand manuel Mhm. du Taj Mahal, il y a tout. C'est une Bible. Pour moi, c'est quelque chose qui. Enfin, il y a tous les exercices, il y a toutes les corrections, tout expliqué en vidéo. Mhm. Donc, on peut se préparer avec ça. Mais après, ce qui va changer, c'est est-ce que on est capable d'être, comment dire, d'être assez responsable pour s'auto-suivre, quoi. Avoir D'accord. vraiment enfin, se faire un calendrier dans sa tête et le respecter, excuse-moi. Et donc, du coup, ouais, je pense que là, en termes de suivi, Joachim, il m'a vraiment aidé sur ça. On savait à quel niveau je me situais, quel score j'allais potentiellement avoir. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la diff. Donc ça s'est plutôt bien passé parce Mm. qu'après ton Taj Mahal, TOEIC et là ton dossier, on ferme un peu la parenthèse des épreuves écrites, tu es admissible dans tout le top 5. C'est ça, Enfin, plus, les SEC, les DEC et le M. Tu c'est étais ça. admissible ailleurs aussi? Oui, Audencia, j'avais Ok, postulé parce que enfin, j'avais présenté un projet en d'accord. M&A et Audencia, je savais qu'ils étaient Un connus bon réseau pour. alumni. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, Audencia, on tente. Tant Et qu'à faire, c'est une école voilà, supplémentaire. c'est ça. Et ça m'a permis aussi enfin, de passer toutes ces écoles Ok, et en fait de savoir que je peux pas dire ça comme ça, mais moi, mon objectif, c'était le top 5. Vraiment, je d'accord, savais pas bien du tout sûr. que j'allais avoir les secs. Et moi, pour moi, Audencia, enfin, c'était une épreuve que je prenais pas à la légère, mais c'était une épreuve qui me permettait un peu de chauffer, de Oui, confirmer bien sûr, mon de projet. peaufiner ton discours, de le mettre en Tout à application fait. avec une école qui a Tout une à fait. réputation dans le domaine. Tout à fait. Donc tu es allé aux euros, donc aux 4, C'est ça. Audencia, puis après monter en puissance, le M, les DEC C'est ça. et ensuite les SEC, parce que je crois que C'est c'était un ça. petit peu plus tard dans la saison, les résultats, il y avait quelques jours de décalage, et Tout même à les fait. euros, c'était 1 à 2 semaines plus tard. Ouais. Feu, on va pas faire un focus sur toutes les écoles, sinon ça va être un peu long. Mm. Faisons un focus sur l'EDEC, le M, et ensuite on parlera de l'ESSEC. Comment ça s'est passé tes oraux de l'EDEC et de l'EM? Parce que tu te souviens, l'EDEC c'est un format assez particulier, présentation Mm. individuelle avec un mot d'improvisation, l'entretien de groupe, puis l'entretien individuel. Ouais. Le M Lyon, là, il y a 4 cartes à tirer que tu dois répondre et ensuite l'échange avec le jury. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ces 2 oraux? Alors, le M, enfin, pour commencer par le M, Hum, si je fais de manière chronologique, je hum, dirais que le M, enfin, ce qui me stressait le plus, c'était les cartes. oui. Euh, En fait, pour moi, le M, c'est l'une des épreuves les plus difficiles des concours parce qu'en fait, on ne sait pas sur ce qu'on va tomber. On a toutes les questions pour se préparer dans le manuel des entretiens, Mhm, justement, fait par Joachim et Arnaud. Mais par contre, on ne sait pas le jour J sur quelles questions on va tomber. Et c'est des questions, en fait, qui se renouvellent. Il y a des questions parfois qui sont tricky. Je suis tombé sur t'as eu une quoi, oui? mesure, par exemple, enfin, sur une question qui parlait des mesures prises par Emmanuel Macron et qu'est-ce que j'en pensais. Donc, Mhm, c'est des questions qui parfois lient la politique, des choix personnels, et justement, faut pas tomber dans ces écueils-là. Donc, c'est important bien sûr. d'être bien préparé, mais globalement, je savais que si je réussissais l'oral de l'EM Lyon, derrière, pour moi, ça allait rouler, quoi. Je savais que les decks, ça allait le faire, et enfin, comme mon objectif, c'était le top 5, euh, je me disais que, enfin, si j'ai le M Lyon, c'est bon, quoi. Et De mémoire, on t'a vu 2 week-ends à Hello Prépa, donc c'est c'est des ça, week-ends en mode bootcamp c'est pour ça, préparer tes oraux. c'est ça. Nous, on était dans les coach hunters, donc Joachim dans un coach hunter et moi dans l'autre. Mais par contre, nos jurés, qui sont des jurés officiels de concours, donc que tu peux avoir ensuite à l'ESSEC ou à l'EM à l'EDEC ou des jurés professionnels, c'est-à-dire des diplômés des écoles du top 5. Donc tu as passé des entretiens en conditions réelles avec ces jurés. Mm. Ils étaient comment? Est-ce que tu as pu échanger avec eux ensuite? Quels étaient les retours dans les débriefs qu'ils t'ont fait? Bah, enfin, déjà, comment dire, les jurys qui ont été choisis, enfin, c'était des jurys d'excellence qui sortaient, enfin, de boîtes énormes, enfin, Mhm. d'énormes entreprises, que ça soit de la banque d'affaires, que ça soit de l'entrepreneuriat, que ça soit, enfin, du luxe, Mhm. de la mode, de l'environnement, enfin, un tas de choses. Il y en a un qui t'a marqué là dans les jurés que tu as eu ou Oui, pas? enfin, je dirais Ouais. Dylan Rodriguez pour son accompagnement. Parce qu'en fait, il m'a accompagné durant toute la durée de mes concours. Il était vraiment top. Il m'a fait des feedbacks. Il n'hésitait pas, excuse-moi, à rester un peu plus tard pour enfin, Mhm. m'expliquer ce qui allait et ce qui allait pas dans le projet. Et comme je voulais présenter de la fusion-acquisition et lui, il est en Bien fusion-acquisition, sûr. enfin, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a fait réellement la différence parce qu'il m'a donné des conseils, par exemple, sur l'overview d'un secteur. Et dans certaines écoles, je suis tombé sur, oui, vous pouvez nous parler de ce secteur-là, etc. Donc, je pense que ça a vraiment fait la différence. Et au-delà de tout ça, ce qui était bien chez Hello Prépa durant les euros, c'est qu'on avait des feedbacks, on passait avec différents jurys, ouais, jurys, Oui, jury, juré, oui. et du coup,
enfin, en fait, on avait des avis différents et parfois divergents. Et donc, du coup, en fait, ça nous permettait d'allier tous les points qui ont été remarqués durant nos oraux pour en faire une synthèse et en tirer des conclusions. Des conclusions qui nous permettraient soit d'améliorer notre projet professionnel, soit d'aller vers une autre branche pour l'adapter en fonction de notre CV et de notre Mhm. parcours. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui, enfin, moi je trouvais que c'était quelque chose d'enrichissant et ce qui m'a vraiment permis de réussir les oraux, parce que sans ça, impossible que je réussisse mes oraux. Ça, c'est important ce que vient de dire Nathan, c'est-à-dire il a eu des entretiens avec des spécialistes de son secteur d'activité, donc en l'occurrence Dylan, qui est notre juré sec, enfin un de nos jurés secs, mais qui est spécialiste de la finance. Donc comme ça, tu as pu passer un entretien entre guillemets d'expertise, parce Tout à qu'il est fait. possible, vous, si jamais vous avez un projet pro dans un secteur, que le jury en face soit spécialisé dans ce secteur. Donc on vous fait un entretien comme ça, mais on vous fait également des entretiens avec des jurys qui ne connaissent entre guillemets absolument rien à votre secteur parce que généralement, c'est limite les plus difficiles parce que c'est des questions de novices ou de débutants. Donc si vous avez des jurés qui sont spécialisés par exemple en ressources humaines et en marketing digital et que vous avez face à vous par exemple Nathan qui avait un projet professionnel en finance, ces personnes-là, en fait, ces jurys-là vont poser des questions où il va falloir répondre non pas de manière précise pour montrer son expertise, mais au contraire être extrêmement pédagogue et synthétique pour intéresser ces jurés-là qui ne connaissent entre guillemets rien à la finance. Donc vous avez les deux types d'entretien à Hello Prépa, parce que le jour J, pareil, vous ne savez pas sur quel type de juré vous pouvez avoir. Donc on vous fait tous les types de jurés possibles. Et au niveau de, enfin, pour ajouter un Hmm. mot à ce que tu as dit, au niveau de ma préparation, j'avais commencé les oraux, enfin, avec Hello Prépa, avec Ouais, l'EM Lyon. Donc c'était assez technique. Les decks, j'avais fait t'as fait un une entretien de groupe. trilogie, c'est ça, Ouais, d'accord, une qui m'ont trilogie, oui. vraiment aidé parce que le jour J, enfin, je suis arrivé, c'était fluide. Mhm. Ce qui m'ont permis, enfin, ce que m'a permis aussi Hello Prépa, c'est travailler mon pitch. Le pitch, c'est Mhm. une étape primordiale. Je l'ai vu durant mes oraux, la différence entre les personnes qui préparaient leur pitch Mhm. et les personnes qui ne l'avaient pas Ouais, c'était préparé, flagrant. c'était flagrant. On voyait vraiment la différence et en fait, enfin, moi, je me disais que, alors c'est pas bien de le dire, mais c'était du pain béni parce que derrière, je pouvais dérouler, mais on voyait vraiment Tu la voyais différence. déjà le classement se faire au Ouais, moment ah du oui, pitch initial, quoi. oui, directement, on le voyait même au niveau, enfin, après, le travail de groupe, C'était plus mélangé. c'était plus mélangé, mais pour moi, le pitch, enfin, Oui, d'entrée de jeu. le jury, je pense C'est que le même jury en plus, oh, c'est ça c'est qui est ça, important. c'est tout à fait ça. Je pense que dès la première seconde où Mhm. vous parlez jusqu'à la fin de votre pitch, le jury sait approximativement quelle note il va vous Mhm, mettre. la fourchette. Mhm. Du coup, enfin, c'est super important et je trouve que c'est quelque chose qui est facile à préparer, ça devient automatique plus on prépare, mais par contre, Mhm. arriver non préparé, enfin, c'est saboter, Oui, c'est hein. s'auto-saboter, quoi. En effet, c'est important ce que dit Nathan, c'est-à-dire pour le format de l'EDEC, vous avez trois parties, ce qu'on appelle une trilogie, une présentation individuelle où il faut glisser un mot d'improvisation, puis une seconde partie qui est l'entretien de groupe qui dure quand même assez longtemps, 40-45 minutes, avec la vidéo qu'il faut regarder, donc c'est 5 minutes de vidéo et 40 minutes d'entretien de groupe, et la troisième partie qui est l'entretien individuel, et ce sont les mêmes jurés, que ce soit la première, deuxième et troisième partie, donc ils vous suivent dans votre progression tout au long, on va dire que ça dure 1 heure et demie, 2 heures, de ces 2 heures d'épreuve orale séquencées en trois parties. Donc comme l'a dit Nathan, votre pitch, c'est-à-dire la présentation initiale qui dure 4 minutes, ils ont déjà un peu un a priori avant même que vous commenciez votre deuxième et votre troisième épreuve qui dure plus longtemps. L'ESSEC, ça s'est passé comment? Entretien le plus long, puisqu'il dure 45 minutes, avec trois jurés, alors qu'en moyenne, les autres écoles, c'est deux. Hmm. Comment ça s'est passé? Alors, enfin, pour faire ça méthodologiquement, quand je suis arrivé dans le campus, je sortais justement de l'EDEC. L'EDEC, c'était la veille, donc j'ai pris un train pour arriver sur Ouais, Paris. Je suis allé jusqu'à Cergy. ok. Une fois arrivé à Cergy, en fait, je n'étais pas du tout stressé. Enfin, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Limite, comme si j'avais le syndrome de Ouais, de l'imposteur, l'imposteur. ouais. Et j'étais pas stressé. Et en fait, quand Madame Le Nagar nous a fait la présentation, j'ai quand même pris conscience que j'étais à Madame Le l'ESSEC. Lagarde, donc la directrice du programme Grande École. Tout à fait, la directrice du programme Grande École, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je réussisse mon entretien. Et une fois devant les salles, ce qui m'a marqué, c'est Madame De Rouvière, qui est la directrice des masters à l'ESSEC. D'accord. Elle m'a dit, enfin, bonne chance, bon courage. Et le fait d'avoir quelqu'un de l'ESSEC qui passe devant vous et Mhm. qui vous dit bon courage, qui vous encourage, c'est quelque chose qui m'a vraiment motivé. Et donc, durant l'entretien, ça s'est bien passé. Je suis tombé sur. Enfin, c'est déjà l'ESSEC, c'est un jury à trois personnes. Oui. Donc il y a un étudiant, un professeur et un ancien, enfin un Mhm. Un alumni alumni. Mhm. ou un professionnel. Et donc du coup, ça s'est bien passé. C'était très intense, c'était très difficile.
Je me suis fait beaucoup challenger. En fait, l'entretien de l'ESSEC, je le résumerais un peu comment dire, un match de boxe Mhm. où en fait le jury en fait vous donne des coups de poing et vous devez esquiver. En fait, vous n'avez pas le droit de cogner, vous devez juste esquiver et arriver à un moment où Et il renvoyer la s'étouffe. balle, quoi. Arriver à un Tu joues moment où il contre s'étouffe. Nadal, il faut renvoyer la balle durant C'est ça, 45 minutes, quoi. c'est ça, c'est que ça. J'ai été sous l'eau pendant tout l'entretien, mais après, enfin, l'entretien, il a beaucoup tourné autour de la finance et Ouais, de l'IA. Donc, c'est des d'accord. sujets d'actualité. Je me suis aussi fait challenger sur le projet professionnel Mhm. que j'avais présenté. C'était à propos de Schneider Electric. Du coup, je voulais vraiment associer la RSE et la technologie. Et donc, du coup, D'accord. c'était des sujets intéressants à aborder. Mais enfin, faut rester sérieux durant son entretien, mais aussi il faut montrer des côtés de votre personnalité, des choses qui sont atypiques. Par exemple, j'ai parlé du corps d'harmonie, enfin un instrument que j'avais fait et Mhm. qui est très atypique pour le coup. Mais également, quand on m'avait demandé quelle musique Mhm. Quelle est écoute. ta chanteuse préférée? C'est T'avais ça, répondu quoi? j'ai répondu France Gall. Et là, bon, c'est Faut parti. l'assumer, faut l'assumer. Faut l'assumer. Mais voilà, c'est un entretien qui est très difficile. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'en fait, il faut rebondir à partir de ses propres réponses. Par Mhm. exemple, si vous dites oui, j'ai fait telle expérience, ça m'a permis de faire ça, bah, faut faire le lien avec l'ESSEC et après, derrière, parler d'une autre expérience sans qu'on vous pose des questions. Et donc, du coup, c'est un entretien qui est très technique et je pense que sans préparation, c'est impossible de réussir. Enfin, T'avais fait combien d'entretiens blancs avec nous là durant ces week-ends sur les secs? l'ESSEC, j'en ai, je pense, Parce que de 8 mémoire, hein. t'en avais fait pas 8 mal parce que hein. tu voulais te 8 rassurer et 8 passer avec tous les jurés de Ouais. l'ESSEC qu'on avait. 8 j'en avais fait 8 à peu près. Bon, 8 t'as un peu poussé quand même, hein. 8, 8 il ou y a du 7. psychologique dans les tests. Non, mais dans le sens, Ah oui? à partir de 5-6, tu Ouais. commençais déjà à être un peu près, quoi. Bah, en fait, je pense que le projet que présenté, il était très technique. Oui, c'est vrai. Et enfin, ma hantise, c'était de tomber sur un professeur de finance Mhm. et rentrer en fait dans un sujet technique. Donc, je devais à la fois être préparé techniquement un minimum en finance pour savoir répondre aux questions et être pas hors sujet. Mhm. Préparer aussi la partie conseil en Oui, stratégie, pourquoi je n'ai pas fait du conseil et je me réoriente pour faire de la finance. Et je devais également préparer tout ce qui était secteur, chiffre d'affaires, activité, parce ouais, bien qu'aussi, il sûr. faut savoir quelque chose, c'est que quand vous présentez un projet en finance ou en conseil ou même dans le secteur de l'économie, on va vous poser des questions, par exemple, pouvez-vous nous citer aujourd'hui le cours du Nasdaq? Et ça, typiquement, cette question-là, si vous ne savez pas répondre, je pense que c'est pas très bien vu, vous allez perdre beaucoup de points. C'est des questions qui sont Mhm. faciles et auxquelles faut répondre. Moi, à titre d'exemple, la question qu'on m'avait posée, c'était sur Schneider Electric. Pouvez-vous nous parler de la directrice financière de Schneider Electric? Bien sûr, C'était Hilary Maxson. bien Et sûr. justement, et j'avais fait exprès aussi de choisir Schneider Electric parce qu'elle avait fait de la banque d'investissement avant. Ok, Et donc, du coup, j'ai fait le lien avec mon projet. En fait, pour moi, pour réussir son oral à l'ESSEC, il faut faire le lien avec toutes ses expériences ok. et l'école, mais rebondir sur des choses où on ne vous attend pas forcément. Par exemple, un autre exemple, après je te laisse la parole, Vas-y. c'est sur Bloomberg. Ouais. Bloomberg, c'était quelqu'un qui a fait de la philanthropie. Et moi, je me suis dit que si j'ai intégré l'ESSEC, j'aimerais bien, par exemple, euh, donner des fonds, enfin, à l'association, enfin, la fondation ESSEC quand je serai D'accord. diplômé, etc. Donc ça, c'est bien vu. En fait, ce qu'il faut présenter, c'est qu'à la fois, vous êtes humain, vous n'êtes pas juste un produit qui Bien va faire sûr. de la finance ou du Ouais, bien conseil en sûr. stratégie, et que vous êtes aussi atypique. Tu as eu tes résultats de l'ESSEC, donc tu t'es connecté sur le site de l'ESSEC et tu vois que tu es admis. Ça fait quoi comme sensation? Moi, j'ai jamais eu cette sensation-là, en fait. T'as eu Ouais, HEC. voilà. Non, mais blague à part, moi, je pouvais pas postuler à l'ESSEC. Oui, Donc, bah j'ai pas oui, cette c'est chance. vrai. Mais parle-nous un peu, quand tu es admis à l'ESSEC, du coup, ça fait quoi? Euh, Et aussi admis à l'EM Lyon et à on, l'EDEC, parce on que... s'en rend pas compte. Enfin, je m'en rendais pas compte. Je me disais que c'était ouf. Vraiment, c'était oufissime, mais je m'en rendais pas compte. Derrière, en fait, enfin, quand j'ai eu l'ESSEC, je me suis directement dit, faut que j'aille valider mon master 2, rendre un super mémoire, Mhm. etc. En fait, je me suis pas. Enfin, je me suis dit que c'est cool, mais que derrière, il y a une autre étape. Parce que si t'as pas ça, tu pourras jamais aller à l'ESSEC. Donc, du coup, en fait, la course, elle continuait encore. Ouais. Mais sinon, super content. Mais vraiment, enfin, je m'en rends pas compte. Et même encore aujourd'hui, je m'en rends pas compte. J'ai eu des super notes aux oraux, mais je m'en rends pas compte. Et là, tu as commencé l'intégration à l'ESSEC. Comment ça se passe, là, les premières semaines? Alors, je commence ma rentrée le 18 septembre, donc Ouais, enfin, à venir, c'était quoi. ça à venir. On a déjà un groupe WhatsApp, il y a des events qui sont organisés. Il y a eu la nuit des associations hier, je Ouais. crois. Enfin, il y a plein d'events qui sont organisés par l'ESSEC, qui ont organisé l'OEI également. Et nous, enfin, avec notre promo, on essaie de se réunir
en after work pour faire connaissance. Ok, Donc c'est super cool, une super bonne ambiance. ok. Enfin, j'ai retrouvé beaucoup de personnes des lots prépa. Oui, c'est vrai, il y en avait pas mal pour les C'est secs. ça. Du coup, non, c'était tip top. Tu reviendras dans quelques mois nous dire comment c'est à l'ESSEC avec quelques mois de recul. Yes. Avant cela, est-ce que tu as un dernier mot à adresser aux candidates et candidats qui te regardent et qui t'écoutent, qui vont passer les concours top 3, top 5 et même les top 10? Bah, croyez en vous, travaillez régulièrement, ne lâchez pas. Les épreuves, les épreuves écrites, les épreuves orales, c'est une course d'endurance. Ça sert à rien d'être rapide et au final ne pas réussir. Faut pas aussi non plus, euh, comment dire, euh, être euphorique à Mhm. l'idée d'avoir été admissible, parce que Oui. admissible, c'est juste admissible, vous n'êtes pas encore admis, donc faut garder les pieds sur terre et travailler, même avant d'être admissible, les oraux. Ça, c'est ce qui a fait la différence, je pense. C'est qu'en fait, j'avais au moins 2 mois d'avance Mm. sur certains candidats. Donc voilà, et surtout, croyez en vous et travaillez régulièrement. Il y a que le travail qui paye et ne baissez jamais les bras. Enfin, moi, mon parcours, il est atypique. Je pensais même pas être prêt à l'ESSEC, ni à l'EDEC, ni à l'EM Et Bah, la pour le preuve, tu as coup, postulé de l'ESSEC à Audencia, donc tu c'est avais ça. pris une large tranche, quoi. C'est ça. Et voilà, maintenant, je suis à l'ESSEC et c'est super. Mais en tout cas, ouais, croyez en vous. Euh, Croyez en vous. Il y a que le travail qui paye et il faut être régulier. Faut faire aussi des sacrifices. Euh, il y a parfois des nuits où vous n'allez pas beaucoup dormir. Vous allez penser que vous êtes en train de nager à contre-courant. C'est tout à fait normal, mais continuez à travailler parce que ça en vaut la peine. À la fin, vous allez intégrer une super école. Et je pense, enfin, si vous préparez avec Hello Prépa, vous serez dans les meilleures conditions pour réussir. Merci à toi, Nathan, pour toutes Je ces te infos, que ce remercie. soit ton parcours, tes concours, ton admission depuis ton intégration. Mm. Et on espère te retrouver d'ici quelques mois pour un retour sur l'ESSEC. Top. Au Allez, salut revoir, à à tous! bientôt, à plus.